Bonjour et bienvenue dans cette présentation de notre système. Donc, lorsqu'on lance dans le système, nous avons cette fenêtre de connexion qui apparaît. On va tout de suite se connecter avec les identifiants administrateurs. C'est admin et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on s'authentifie. Ok. Là, nous sommes dans notre espace de travail. Ça, c'est la fenêtre principale. Ici, nous avons les différents raccourcis vers les menus. On a le menu accueil, là où nous nous trouvons. On a le menu des dotations des articles, l'édition du personnel, la gestion du stock, l'édition des fournisseurs et la rubrique administrateur. Et on a essayé de créer des raccourcis très rapides parce que voilà, on sait bien que c'est une plateforme de dotation. Donc du coup, pour faciliter l'utilisation, l'utilisateur peut venir directement cliquer ici sur dotation pour engager une nouvelle dotation ou alors créer ou éditer un article, gérer le stock ou bien gérer l'approvisionnement. On a apparemment également certains raccourcis ici en survolant avec la souris, on a les différents détails. Vous avez la possibilité de changer le thème, le fond de l'image de fond en cliquant ici. Donc si je clique là par exemple, je peux venir dans la bibliothèque et je sélectionne une image de fond. Ok, je peux prendre celle-ci, je double-clique. On a une image de fond, c'est pour rendre le travail beaucoup plus convivial. Donc, premièrement, on va commencer par la gestion du stock. Parce que pour faire une dotation, il faut du personnel, il faut du stock. On va commencer d'abord par le personnel. Donc, on va cliquer ici sur le menu du personnel. Ok, et là, on peut créer le personnel. Ici, on a les différentes fonctions qui existent déjà. D'accord. Donc, on va créer un personnel. Je vais commencer. On va dire que lui, sa fonction, c'est contrôleur de gestion. Ok. Département, achat et fourniture. Plus tard, je vais vous montrer comment créer les différentes tables. Et je sauvegarde. Une fois la sauvegarde effectuée, on a la table de données ici. Et vous voyez, on a un premier personnage qui a été créé. On peut créer un deuxième. On va par exemple mettre comme ça. Et on va sauvegarder. Ok. Le personnel étant fait, on peut venir ici en mode administrateur. Vous pouvez créer de nouveaux postes parce que vous avez remarqué qu'il y avait des fonctions et des départements. Les fonctions, c'est encore des postes. Pour créer un poste, une fonction, vous allez venir cliquer ici sur édition des postes. Vous voyez là, on a deux postes déjà créés. On peut mettre autre agent d'entretien. Ok. Je clique juste sur valider. C'est très convivial et très rapide. Voilà, on a l'agent d'entretien qui est créé. Donc, si vous voulez créer un département vente, département commercial, on va ici là mettre entretien. Ok, on sauvegarde. Ça, c'est juste à titre de test. Une fois qu'on a géré les personnes, vous pouvez maintenant venir ici dans gestion du stock pour pouvoir créer des familles d'articles, créer des tailles et ensuite éditer des articles. On va commencer par créer une famille d'articles. Là, notre base de données vierge, on va dire ici par exemple matériel d'entretien. Ok, je vais sauvegarder cette famille. D'accord. On peut mettre un deuxième vêtement de travail. Là, ça va dépendre vraiment de vous et de votre organisation. On va cliquer sur oui pour enregistrer cette information et toujours très rapidement, tout se met à jour. Toujours en mode administrateur ici, on peut créer, voilà, comme on a dit, des départements et tout. On était plutôt sur la gestion du stock. On revient, on va maintenant aller dans la création des types de taille. On va cliquer là. Pour les types de taille, on peut mettre par exemple grande. Ça va dépendre, comme je dis encore, du matériel. On va mettre médium.
Ok. Vous pouvez mettre n'importe quel type de taille, hein. Ça va dépendre de vous. On peut mettre XXL. On va laisser ça à titre de test. Vous voyez, c'est très fluide. C'est très fluide. Donc, toujours dans la gestion du stock ici, on a créé des familles d'articles. On a créé des types de taille. Pour maintenant éditer un article ou un matériel, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? C'est entrer la désignation. Disons, on peut mettre chasuble. Ok, désignation, famille. On clique juste et on sélectionne la famille. On va dire ok, les vêtements de travail. La taille, on va mettre grande taille. Le stock de sécurité, disons que nous voulons 7 en stock de sécurité. On dit veuillez choisir le poste ou la fonction à attribuer à cet article. C'est très important parce que chaque article est attribué à un poste de travail. Maintenant, toutes les personnes qui sont affiliées à ce poste auront la possibilité d'être dotées de cet article. Donc, il est important de venir sélectionner ici le poste. On va mettre analyste de terrain pour ceux qui vont prendre les chasures. Lorsque c'est fait, on clique sur sauvegarder pour créer notre premier article. Je tiens à rappeler que là, l'article est créé, mais il n'est pas encore provisionné. Nous allons créer un deuxième article qu'on va appeler... comment on va appeler gants de travail, gants de maintenance, pardon. On dit n'importe quoi. La famille d'articles, on va mettre ça en vêtements de travail. La taille, on va mettre médium. Le stock de sécurité, on peut mettre 14. Et on cherche, on va prendre agent d'entretien. Ok. On va cliquer sur sauvegarder. Et là, on vient de créer un deuxième article. Une fois que les articles sont créés, on peut revenir dans le menu de gestion de stock et venir directement ici dans approvisionnement. On va renseigner premièrement la date de l'approvisionnement. On va cliquer là, disons on met la date du 28. Ensuite, on va choisir l'article en sélectionnant là. On a la base de données des articles qui apparaissent. Si on veut enregistrer les chasubles, on va double-cliquer. Si c'est l'approvisionnement des gants de maintenance, on double-clique. Donc, on va commencer par chasuble. Je double-clique. Et ça prend une fois le type de la famille et la taille. On va approvisionner combien de pièces ici de chasuble, disons 200. On ajoute à notre panier. On a la possibilité de venir encore ici, chercher un autre article, les gants de maintenance. On ajoute les quantités. Ici, supposons que c'est 320 par exemple. On ajoute au panier. Une fois que vous avez renseigné les éléments de l'approvisionnement, vous pouvez venir cliquer sur sauvegarder ici pour valider l'approvisionnement dans votre système. Donc là, les éléments sont approvisionnés. Une fois que nous savons que les éléments sont approvisionnés, on peut maintenant tout simplement aller se rendre dans le menu de dotation. D'accord? Si je viens ici dans dotation, j'ai la possibilité de créer une nouvelle dotation. Donc, lorsque je clique sur dotation, j'ai ce menu qui apparaît et j'ai Flash Info qui nous explique exactement ce qu'on doit faire dans ce menu. On dit, vous devez au préalable choisir un personnel en cliquant sur désignation personnelle. Un formulaire de recherche sera affiché et suivant votre choix, vous pourrez visualiser l'historique des dotations de ce dernier. Et après la validation donc, de la dotation, il faudra enregistrer les champs obligatoires. Et une fois qu'on aura sauvegardé, on nous dit une facture bien reçue peut être disponible. Pour le moment, c'est grisé. Mais lorsqu'on finit une opération, on a la possibilité de sortir le reçu. On va déjà rentrer la date de la dotation. On va mettre cette date du 28. Et on va mettre le choix du personnel. Là, on a la base de données du personnel. Ici, vous pouvez faire une recherche rapide par rapport à l'ID du personnel. Là, ici, cette zone-ci, c'est la zone où il y a tous les noms du personnel. Si jamais vous avez plusieurs noms, vous pouvez venir faire une recherche par les noms. Vous voyez, ça va filtrer la base. Une fois que vous filtrez la base, vous pouvez double-cliquer sur un personnel. Et lorsque vous allez double-cliquer sur le personnel, cette fenêtre de droite, il va mettre l'historique de toutes les différentes dotations qui ont déjà été faites. On va commencer par celui-ci. Je double-clique.
Vous voyez, là, il n'y a rien. On met la date de la dernière dotation, c'est rien, parce qu'il n'a pas encore eu de dotation. L'utilisateur rattaché à la dotation, voilà, c'est lui. Et ici, cette liste est vierge parce qu'il n'y a pas encore de dotation. Si on veut valider le choix de cet utilisateur, on va cliquer ici sur « Valider le choix ». Lorsque je clique sur « Valider le choix », il entre ici directement. Je peux maintenant choisir l'article, je clique là. Quand je choisis l'article, je clique ici. Vous voyez, rien ne s'affiche parce que en fonction de la fonction de l'utilisateur, du personnel, on peut avoir au nom des articles qui sont attribués. Vu que lui n'a pas d'article, en fonction de sa fonction, on n'a pas d'article, je vais venir choisir le deuxième, Issa Kone. Je double-clique et je viens ici dans valider le choix. Lorsque je viens dans choix, vous voyez lui, en fonction de sa fonction, de son poste de travail, on sait que lui, il a des vêtements de travail qui peuvent être attribués. Ouais, c'est très sélectif, comme c'était bien dit, en fonction du poste, il y a des articles qui peuvent aller au nom à des personnes. Je vais double-cliquer ici sur lui et ça me met directement le stock disponible, ça met automatiquement la désignation de la famille, la taille de l'article, ok, et ces champs ne peuvent pas être modifiés. Là, on a le stock disponible, ça nous permet de voir ce qu'on pourra mettre ici. On peut dire, ok, on veut mettre une quantité, on va mettre, il va prendre, disons, 4 chasubles, on ajoute au panier. Là, nous n'avons qu'un seul élément qui est attribué à cet individu, ok, on a un seul élément. Donc, si on avait plusieurs articles, l'idée serait de sélectionner plusieurs articles et ajouter à ce panier. Une fois que la dotation est faite, on va venir cliquer ici sur sauvegarder l'action. Lorsque je clique sur sauvegarder l'action, on me demande la validation, je valide. On me dit opération donc effectuée avec succès. Vous pouvez afficher le reçu de l'opération en cliquant sur le bouton reçu. Sachant que lorsque je clique sur le bouton reçu, si vous avez une imprimante configurée, vous pouvez en fonction de votre éditeur de PDF aller directement paramétrer votre imprimante et sortir le reçu. Je vais cliquer donc sur facture et j'ai mon petit modèle de reçu qui apparaît là. Bon, je vais juste faire une dernière petite modification pour permettre la signature comme on s'était dit la dernière fois. Je vais mettre juste une petite modification, mais là, le reçu est là, sans souci. Vous pouvez voir l'historique général des dotations ici, en cliquant sur historique aussi. Ça permet d'avoir aussi un aperçu assez simple de toutes les différentes dotations qui ont déjà été faites. C'est en forme en fichier PDF. Vous voyez l'historique général des dotations. Donc toutes les dotations qui vont être effectuées sont enregistrées et vous aurez la possibilité de sortir cet historique soit en PDF, voilà, pour analyse, tester et tout. Et vous avez la personne, l'identifiant de l'utilisateur qui a effectué l'opération ici sur la section utilisateur. Vous avez le mois, vous avez l'année. Ça, c'est très intéressant de pouvoir voir ces historiques. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Vous pouvez également, lorsque les dotations sont faites et tout, vous pouvez actualiser pour passer à une nouvelle dotation. Et vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs en venant ici dans le menu administrateur. Ça peut se faire uniquement en mode admin. Vous pouvez venir ici donc sur créer un utilisateur. Lorsque je clique là, j'ai accès à cette fenêtre qui me permet de créer d'autres utilisateurs et leur attribuer des niveaux d'accès. Ici, cette fenêtre ici me montre les différents utilisateurs et leur dernière date de connexion ici et l'heure également. Ici, nous avons les niveaux d'accès. Premièrement, pour créer un utilisateur, on va venir mettre le nom de l'utilisateur ici. On peut mettre par exemple Chief Dawe, comme ça. Ensuite, fonction ici, on va mettre chef, département, vente. Nom de l'utilisateur, on peut mettre Banger et on va lui mettre un mot de passe. On peut mettre 1 2 3 4 5. On peut mettre 1 2 3 4 5. Il est très important maintenant de paramétrer les niveaux d'accès. Ici là, c'est le niveau de la gestion de stock. Vous lui donnez accès à la
création, l'édition des familles, taille, article, édition, article, approvisionnement, inventaire général. Pour le moment, c'est au rouge. Il suffit de cliquer juste sur un élément pour lui donner un accès. Là, il peut éditer des familles d'articles, il peut éditer la taille des articles. Ça, c'est une gestion de stock. On peut développer ici. Vous voyez, accès aux dotations. On peut lui donner la possibilité de créer une dotation ou bien d'accéder à l'historique des dotations. Donc, c'est la même opération. Donc, on peut aller plus bas. Accès aux personnes. On peut lui donner la possibilité de créer, éditer un personnel ou éditer un fournisseur. Ça va dépendre de vous. Ou bien lui donner même le niveau administrateur. Donc, une fois que c'est fait, vous venez juste cliquer sur sauvegarder et la création est faite avec succès. Ça sera plus simple pour vous maintenant d'envoyer l'identifiant et donner la possibilité à d'autres personnes de se connecter. Et vous voyez, là on a la liste des utilisateurs. Si je double-clique sur Chief Daway, vous voyez, ça apparaît ici et on a les différents niveaux d'accès qui sont mis à jour automatiquement, que vous pouvez voir comme ça avait été fait. Donc, ça c'est dans la version standard en fonction du besoin qui était demandé. C'est assez simple d'utilisation, vraiment très simple même d'utilisation. Donc, c'est Nebula 7, on peut faire de très belles choses, on peut faire encore bien plus. Donc, everything is possible right now. Yeah.